Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Orkenroll, la chaîne qui vous parle de jeux de rôle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Not the End. Donc Not the End, c'est un jeu qui a été designé par... Je vais le prendre parce que je ne suis pas sûr de ma prononciation. Si jamais ma prononciation n'est pas bonne, dites-le en commentaire, ça va me faire plaisir. Donc, il a été designé par Claudio Pustorino et qui a été illustré par Pietro Basta. C'est un jeu de rôle que j'ai ici en version physique, qu'on est vraiment très content d'avoir. C'est un très beau jeu de rôle qui a eu un Annie Award et c'est ça qui nous a attiré beaucoup. On va se le dire, c'est le fait qu'il y ait eu un Annie Award pour le meilleur système, un Annie Award d'argent en 2024. En plus de ça, il a reçu un prix en Italie en 2020 lorsqu'il est sorti parce que c'est un jeu de rôle italien à la base et ça a été traduit en anglais par la suite. Déjà, ce qui nous a plu dans Not the End, je vais en parler tout de suite, c'est que c'est un jeu de rôle sans dés. Et chez Orkenroll, on aime ça, les systèmes sans dés, parce que déjà ça fait changement, ça fait plusieurs années qu'on voit ça émerger là, de plus en plus, mais là c'est une proposition très simple, très facile. Il n'y a pas de lore en tant que tel, dans cet ouvrage-là, vous n'allez pas trouver énormément de backstory, de choses à voir, hein, tout un empire à explorer, un royaume à explorer, pas du tout. Ici, on est surtout dans un gros système. Et c'est ça qui fait la force de ce jeu, c'est vraiment son système. C'est vraiment un très beau système, facile à prendre en main, où vous allez incarner des héros. Et des héros sous toutes les formes possibles. Il n'y a pas un héros, c'est pas parce que vous ne faites pas du fantasy que vous n'êtes pas un héros, c'est pas parce que vous faites pas forcément du Space Jam que vous n'êtes pas un héros. Et on est sur un héros qui va être pas de la vie de tous les jours, parce que c'est pas ça, vous pouvez incarner tout ce que vous voulez, mais vous êtes un héros. Et un héros, ça a des difficultés. Et ce qu'on a aimé aussi dans Not the End, c'est son approche cinématique. On a quelque chose de très cinéma. Lorsqu'on lit l'ouvrage de Not the End, on a parfois un peu l'impression d'avoir une sorte de manuel pour faire des jeux de rôle, pour faire des scénarios, pour faire des scripts de films, en fait. Parce que on va jouer beaucoup sur le rebondissement, on va jouer beaucoup sur la complication qu'a le héros à accomplir sa tâche. Et ça donne vraiment ça donne de la profondeur, en fait, au système, ça donne de la profondeur à votre histoire, ça donne de la profondeur aux actions des héros. Donc, le système de jeu, globalement, qu'est-ce que c'est? Vous n'allez pas lancer de dés, vous allez tirer dans un sac des tuiles de couleur, donc des tuiles claires et des tuiles sombres. Les tuiles claires représentant une réussite, les tuiles sombres représentant un échec. Lorsque vous allez vouloir faire un test, vous allez prendre votre fiche de personnage qui est sans... Il n'y a pas de chiffre sur la fiche de personnage de Not the End, il n'y a pas de chiffre du tout. Donc on est sur quelque chose qu'avec des mots. Ça nous rappelle un petit peu Broken Tales qui avait aussi cette façon de fonctionner là avec beaucoup de mots, beaucoup d'énoncés dans lesquels on allait pouvoir englober plusieurs actions. Et bien là c'est pareil. Là vous avez une fiche qui est hexagonale avec plusieurs mots, des mots-clés que vous allez pouvoir choisir pour réussir votre test. Donc un exemple d'un test, vous allez vouloir sauter au-dessus d'un vide par exemple. Bon. Et bien là, vous allez prendre votre feuille et sur votre feuille de personnage, vous avez par exemple votre archétype, donc, qui est comme votre profession un petit peu, votre rôle dans la société ou dans l'histoire. Donc vous avez par exemple chasseur de primes. C'est un exemple qui est tiré du livre. Vous avez chasseur de primes, puis vous êtes persévérant. Donc ça vous fait déjà deux mots-clés que vous allez pouvoir utiliser pour réussir votre action. En plus de ça, vous avez un autre trait qui est athlétique. Donc là, ça vous fait 3 réussites. Et vous avez un grappin, ce qui vous fait 4 mots-clés que vous allez pouvoir utiliser. Ces 4 mots-clés-là vont se transformer en tuiles. Donc vous allez prendre 4 tuiles claires, les mettre dans le sac. Et le meneur de jeu, l'auteur, va vous donner le niveau de difficulté et le niveau de danger de l'action. Donc le niveau de difficulté, vous avez facile, normal, très, très difficile, improbable et
et je crois que c'est héroïque, le dernier. Bref, tout ça, ça va déterminer un nombre de tuiles sombres qu'on va rajouter dans le paquet. Globalement, c'est ça. Vous avez aussi le danger qui fait que c'est un niveau supplémentaire qu'on vient rajouter qui fait que si vous tirez un certain nombre de tuiles noires, de tuiles sombres, pardon, lorsque vous allez piocher, si vous tirez un certain nombre de tuiles sombres, bah, vous allez être hors scène. Donc votre personnage échoue. Le danger, c'est comme abattu sur lui. Il échoue, il est hors scène, donc il ne fait plus partie de cette scène-là. On va jouer avec les autres personnages qui sont présents. On a donc, si je reviens à mon action, hein, on a un petit peu, donc on a 4 tuiles claires et 3 tuiles foncées qui sont mis dans le sac. On brasse, on brasse, on brasse. Et là, ensuite de ça, vous allez avoir l'opportunité de tirer entre 1 et 4 tuiles. Forcément, moins vous tirez de tuiles, moins vous avez de chances de succès, mais vous avez aussi moins de chances de complications. Donc, entre 1 et 4 tuiles, par exemple, je tire 2 tuiles, je vais prendre mes 2 tuiles et je vais avoir une tuile claire et une tuile sombre. Ça veut dire que j'ai une réussite avec complication. Là, je peux décider de pousser. Si je veux, je peux pousser. Mon dé, il dit non, moi, mon héros, peu importe les complications, il va réussir, il va aller au-delà de ça. Je veux qu'il réussisse avec brio, même s'il y a des complications, c'est pas grave, je veux qu'il sur-réussisse son jet. Donc là, je vais tirer jusqu'à 5. Donc là, c'est comme une obligation, lorsque vous poussez, vous devez tirer jusqu'à 5 tuiles. Donc j'en avais tiré 2, là, il faut que j'en tire 3 de plus. On s'entend que j'avais pas 30 tuiles là, dans mon sac. Donc là, je vais pousser jusqu'à 3. Donc là, je peux avoir des chances de compliquer davantage mon jet, comme je peux avoir des chances de mieux réussir mon jet. En fait, c'est pas un jet, c'est un test. Donc voilà. Grosso modo, c'est ça, le système de Not the End. Et c'est assez simple. C'est même, en fait, ça résume le jeu de rôle à son essence même, je vous dirais. Et c'est ça qui est bien, c'est vraiment pour faire jouer n'importe quel scénario, n'importe quelle histoire qui est dans votre tête, peu importe vous placez dans quoi, etc. En fait, vous êtes capable de résumer vos héros, ou vos PNJ, hein, ça fonctionne aussi, à quelques mots-clés. Et ces mots-clés, on va les mettre dans une feuille de personnage et on va utiliser ces mots-clés pour réussir, pour augmenter les chances de réussite de notre action. Not the End, c'est ça, et c'est ça qu'on aime, en fait, chez Orc & Roll. C'est pour ça qu'on a aimé ce jeu, c'est pour ça qu'on a été intrigué à la base, c'est cet aspect de simplicité. Et c'est vraiment bien fait parce qu'il y a des petites... j'essaie de vous retrouver ça. Il y a des feuilles de personnages qui ont déjà été faits à différentes époques. Fait que là, vous voyez un petit peu... je sais pas si on va bien voir la caméra, mais vous voyez un petit peu, donc c'est une feuille hexagonale et vous avez des mots-clés. Là, par exemple, c'était Arthur, vous voyez. Fait que là, il est roi de Bretagne, il a une qualité, c'est que c'est un pendragon, il a une habilité qui est adoptée, donc il peut utiliser dans différentes situations. Donc vous voyez, comme pas mal de petites choses, donc c'est vraiment, c'est super cool, c'est rafraîchissant, en fait, comme jeu de rôle. Je pense que c'est le terme qui pourrait être le plus utilisé. C'est ça, c'est rafraîchissant. Ce qui est bien fait aussi de la part des auteurs, c'est d'avoir mis plusieurs scénarios, plusieurs exemples différents, parce que là, je vous le dis comme ça sur une vidéo, puis ça peut paraître un peu nébuleux, bien que simple. Cela dit, ce qui a bien été fait, c'est ça. C'est justement d'avoir plusieurs exemples, et ça nous replace tout de suite. Donc, vous avez un exemple au Far West, vous avez un exemple dans l'espace, un exemple au Chevalier de la Table Ronde. Donc, vous voyez, vous avez vraiment plein de choses super intéressantes. Ce qui est aussi bien fait, c'est les leçons. Il y a des leçons qui sont données aux joueurs lors d'un échec ou d'une réussite. Et ces leçons-là, ça va lui permettre d'avoir un bonus, un avantage sur ses prochains jets. Ça aussi, ça peut être vraiment bien. Et ça, ces leçons-là, en fait, elles vont être gardées tout le temps. On n'a pas encore eu l'occasion de tester à proprement le parler, le système. Je fais une partie dans pas longtemps de Not the End. Je vais pouvoir tester le système. Mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air vraiment, vraiment très facile, très intuitif, très bien. Il y a cet aspect évolution de personnage que c'est encore à développer. Est-ce que j'utiliserai Not the End sur une campagne longue ?
Je sais pas. Je sais pas, je suis encore en réflexion. Je trouve que c'est bien. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de stock possible. Mais à voir si les joueurs seront réceptifs à une campagne longue où justement on a peut-être un peu moins l'impression de se sentir plus puissant, vous voyez, de se sentir évoluer en grandeur, bien que en fait ça soit présenté comment on évolue nos personnages, on va vraiment comme rajouter des nouvelles habilités, rajouter des nouveaux mots-clés entre guillemets, donc plus de tuiles claires, plus de chances de mettre des tuiles claires dans notre sac. Cela dit, je serais quand même curieux de le tester sur une campagne plus longue. Donc là, on va déjà le tester sur une one-shot. Je vous donnerai mes ressentis dans une prochaine vidéo là-dessus. Et ensuite de ça, je verrai peut-être pour le tester sur une campagne, mini-campagne de plusieurs sessions, voir un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment, Nodienne, ça a été vraiment mon gros coup de cœur du deuxième semestre, en fait, de la deuxième partie de l'année 2024. Nodienne, gros coup de cœur. J'ai Story qui devrait arriver, donc Nodienne Stories avec différents scénarios qui sont jouables. J'ai vraiment hâte de l'avoir et de l'essayer. Donc voilà un peu notre critique sur Not the End, un jeu de rôle qu'on attendait beaucoup et dont j'attends encore beaucoup. Comme je vous dis, je ne l'ai pas encore testé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois en jeu. Voilà, Not the End, un beau petit jeu à découvrir. Si vous avez la chance de le trouver en boutique, prenez-le. Franchement, je trouve que pour avoir dans sa collection, si vous êtes un meneur de jeu qui a plein d'idées, qui a souvent des idées de scénario, mais vous ne savez pas trop quel système utiliser, vous ne savez pas trop comment utiliser quoi que ce soit, là en fait vous prenez Nodienne quoi. Vous prenez Nodienne, puis vous faites jouer n'importe quoi avec Nodienne, tout se joue, n'importe quelle ambiance, n'importe quel univers, n'importe quoi. Franchement, vous prenez Nodienne, puis ça va le faire. Puis en plus de ça, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de chiffres. Ça aussi, c'est un avantage. On trouve ça allège beaucoup le processus. Pour les gros fans qui aiment rouler des dés, moi aussi j'aime ça rouler des dés, mais ça change. En fait, vraiment, c'est vraiment bien. Donc, encore une fois, Not the End, à tester, à lire, à prouver. Puis, ciao!